La récente visite du président somalien en Algérie et l'accueil qui lui a été réservé par le président Abdelmadjid Tebboune ont déclenché une vague de réactions inattendues, au point que certains commentateurs étrangers et quelques observateurs régionaux ont parlé d'un scandale d'État. Pour comprendre pourquoi cette rencontre diplomatique, pourtant classique dans sa forme, a suscité une telle agitation, il faut analyser à la fois le contexte politique, les décisions prises, la scène internationale et la symbolique attachée à ce geste. Tout commence avec l'arrivée du président somalien à Alger. En soi, la visite d'un chef d'État africain n'a rien d'extraordinaire. Mais l'accueil protocolaire, particulièrement chaleureux et très médiatisé, a surpris. Tapis rouge, garde d'honneur, cérémonie officielle, photos du duo présidentiel affichant une forte proximité. Autant d'éléments qui, dans n'importe quelle autre circonstance, auraient été perçus comme une simple démonstration diplomatique. Pourtant, cette fois-ci, ce cérémonial a été interprété comme un signal politique lourd. D'abord parce que le rapprochement entre Alger et Mogadiscio n'avait pas été annoncé, ni préparé par une communication gouvernementale progressive. Pour plusieurs analystes, l'Algérie semble avoir engagé un partenariat stratégique accéléré avec un pays considéré, à tort ou à raison, comme instable et traversé par des crises internes. Ce changement soudain d'attitude a alimenté l'idée d'une décision prise sans concertation élargie, sans explication préalable, ce qui a donné l'impression d'un geste brusque, presque improvisé. C'est sur ce point que certains ont commencé à parler de scandale. Non pas un scandale juridique, mais un scandale politique, un geste mal compris et potentiellement risqué. Ensuite, la quantité d'accords signés a renforcé cette perception. Les deux pays ont conclu des partenariats dans un large éventail de domaines stratégiques: agriculture, pêche, santé animale, mines, énergie, enseignement supérieur, coopération sécuritaire. Ils ont évoqué l'envoi de plus d'une centaine d'étudiants somaliens en formation en Algérie, une augmentation possible des bourses, une coopération dans la formation policière et peut-être même militaire. De plus, une exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques a été actée. Pour les partisans du rapprochement, il s'agit d'un investissement africain prometteur. Pour les sceptiques, ces engagements apparaissent excessifs, coûteux et disproportionnés au regard de la capacité du partenaire somalien à garantir une stabilité durable. Ce sont précisément ces critiques qui nourrissent l'idée de scandale. Certains estiment que l'Algérie s'engage trop profondément avec un pays fragile et qu'elle le fait au moment où elle-même traverse des dilemmes politiques internes. Les détracteurs affirment que l'État aurait dû justifier plus clairement les intérêts concrets attendus de cette alliance. À leurs yeux, en l'absence de pédagogie politique, cet ensemble d'accords ressemble à un cadeau diplomatique dont les retombées restent floues. Un autre élément, plus subtil mais central, est venu s'ajouter à la polémique: l'absence de mention d'un dossier habituellement incontournable dans la diplomatie algérienne. Plusieurs observateurs ont remarqué que le président Tebboune n'a pas évoqué publiquement la question du Sahara occidental, un sujet que l'Algérie présente traditionnellement comme l'un des piliers de sa politique étrangère. Pour certains analystes, ce silence est lourd de sens. Ils y voient un possible repositionnement discrètement amorcé, un changement de ton qui pourrait être interprété comme un message adressé à d'autres pays du continent. Pour d'autres, c'est une incohérence diplomatique, voire un renoncement ponctuel destiné à attirer la Somalie dans la sphère d'influence algérienne. Cette omission a immédiatement alimenté la rhétorique du scandale. Si un pilier historique de la diplomatie algérienne est mis entre parenthèses, ne serait-ce que dans un discours, certains y voient un tournant stratégique qui aurait dû être expliqué à la population. Les détracteurs estiment qu'un changement d'une telle ampleur ne peut pas être dissimulé ou passé sous silence. Ils reprochent au gouvernement un manque de transparence, ce qui contribue à nourrir la perception d'une décision opaque, voire déroutante. Il faut également replacer cette visite dans le contexte géopolitique régional. La Somalie, au moment de cette rencontre, est impliquée dans des tensions avec certains pays de la région, notamment à cause d'accords militaires controversés et de rivalités autour des influences dans la Corne de l'Afrique. Pour plusieurs capitales,
L'alignement affiché entre l'Algérie et la Somalie apparaît comme une prise de position qui risque d'irriter des partenaires importants ou de compliquer certaines relations diplomatiques. Dans ce climat tendu, l'accueil très chaleureux de Tebboune au président somalien a été perçu par quelques acteurs internationaux comme un geste provocateur ou imprudent. Et vous pensez quoi de tout cela? Est-ce un scandale d'État?